Hey, ici Jade Coaching, ton spécialiste enseignement des mathématiques. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la santé. Alors, dans cette vidéo, on va faire la correction détaillée de l'examen 2024 Math 2 HEC Lausanne. Et je vais faire cette correction-là accompagnée de mes étudiants. Ils vont poser des questions, je vais y répondre et tu pourras aussi voir la meilleure stratégie pour chaque type d'exercice. Il y a 6 exercices que je vais corriger. Et donc, dans l'ordre, en premier, on va faire la puissance d'une matrice. Deuxième, ce sera modèle de Leontief. Troisième, c'est dérivée partielle. Quatrième, inverse d'une matrice. Cinquième, système d'équation. Sixième, valeur et vecteur propre. Si jamais tu ne connais pas, je m'appelle Jade, j'ai un bachelor et un master de maths de l'EPFL. Et ça fait plus que 10 ans que j'accompagne des étudiants pour préparer la rentrée et les examens des plus grandes universités et écoles du monde. Donc, si jamais tu es intéressé pour te préparer à la rentrée ou à un examen, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous. Tu arriveras sur une page où j'explique un peu ma méthodologie et tu pourras aussi réserver un premier cours gratuit d'essai sans engagement pour tester un peu la méthode. Et aussi, n'hésite pas à liker ou à t'abonner sur la chaîne pour m'aider dans le référencement sur YouTube. Sinon, sans plus tarder, c'est parti, on va passer à la correction. C'est une matrice diagonale, mais les 1, ils sont en diagonale. Inverse un peu, ouais. Ouais. Ok. Et du coup, la question qui était demandée l'année dernière, c'est direct, c'est genre trouve l'inverse de H2, de H3. Donc Hn, c'est genre, c'est juste le n, c'est la taille de la matrice. Ok, ouais. Donc, alors bien évidemment, vu que là c'est un cours un peu spécial, je vais pas te le faire faire, je vais juste te donner l'idée. Donc, est-ce que tu te rappelles comment trouver l'inverse d'une matrice ou Ouais, ouais, je me rappelle. Bon, c'est on quoi les deux mettait une méthodes, tu te barre. rappelles? Ouais, la première méthode, c'était celle où on mettait une barre et on mettait la matrice identité. Ouais, Et ensuite, ben, on échelonnait, on réduisait. Et celle qui était l'identité de base, ça devient l'inverse. Enfin, voilà. celle de droite, quoi. Donc en gros, là, tu vas te retrouver avec. Alors, je l'ai déjà fait en amont, donc tu vois, je vais anticiper. Mais en fait, il y a un truc bizarre qui se passe avec ces matrices, c'est que si tu fais. Donc H2, c'est ça, hein, si jamais. Ouais, Tu remarques que si tu fais H2 fois H2, ouais, ça donne l'identité. ouais, parce que tu vois, ligne fois colonne, etc. Tu vois. Ouais, Donc, enfin, je veux dire ça donne ça. Donc en gros, si H2 fois H2, ça fait l'identité, ça veut dire que H2 et H2 inverse, c'est la même chose. Donc, je sais pas si tu es au courant de ça, mais en gros, H2 moins 1, ça va être H2. ok. Parce Donc, que H2 fois H2, ça donne I2. ouais, parce que si tu as AB qui fait I, ça implique que B, c'est A moins 1. Tu vois. Ouais, ok. Donc, si tu as H2 fois H2 qui donne I, ça implique que euh, H2, c'est H2 moins 1. Bon, je ne l'ai pas fait, tu vois, si je l'ai fait pour 2, bon, pour 3, c'est la même chose. Ok. Et après, tu généralises. Mais bon, après, il faut avoir la clarté d'esprit de le faire Ouais, euh, de tester tout ça, quoi. le jour de l'examen, quoi. Genre, c'est pas évident, tu vois. Ouais, Donc ça, c'est pour le premier. Donc l'inverse de Hn, c'est lui-même. ok. Ensuite, là, on arrive à la question numéro 2 qui est beaucoup plus difficile. Qui est de... Là, il te demande carrément le déterminant de Hn tout court, tu vois. Genre, Ouais. c'est le déterminant. Toi, t'aurais une idée de comment faire ou... Bof. Franchement, bah, il y a juste avec les 3 fois 3 où je fais avec la méthode de Sarius. Ouais. Mais là, sur une matrice où je sais même pas il y a combien de colonnes, combien de lignes. Si, N. Il y en a N. Ok, ouais, bah, ouais, je saurais pas trop non plus, juste. Il y en a N, quoi. En gros, je te donne l'idée. Alors, tu vas voir, c'est un truc du futur, là. Euh, En gros, si tu as H2, Ouais, pour faire le det, une des façons de le faire, c'est de... Enfin, en gros, je vais plutôt te dire, je vais plutôt te faire ça, un truc comme ça. Cette matrice, tu peux obtenir l'identité
en permutant les lignes, en fait. Ok, Donc, ouais. Ouais, la dernière avec la première et inversement. ouais, genre si tu fais ça avec elle, ensuite ça avec elle, etc. Ouais, En fait, il y a un truc très bizarre, c'est que si le n, il est pair, je sais pas si n c'est, je sais pas, 4, ouais, bah le nombre de permutations que tu dois faire, c'est 4 divisé par 2. ok, Alors que si n est impair, c'est n-1 sur 2. Donc, genre, exemple. Tu vois, genre, si là, le n, c'est 2. Attends. on fait une permutation. Ouais, Ouais, là, le n, c'est 2. Du coup, tu fais 2 divisé par 2. Ça fait une permutation. Du coup, tu as juste à faire lui avec lui. ouais, Ça fait l'identité. Suppose que là, c'est 3. Taille 3. Tu fais 3 moins 1 sur 2. Donc, ça fait 3 moins 1, ça fait 2 sur 2. Ça fait 1. ouais. Tu as juste à faire ça et ça. Ensuite, si tu vas plus loin, H4, tu vois, pour que ça fasse plus de sens. Euh, pair. 4 divisé par 2, ça fait 2 permutations. Et là, tu as celle-ci avec celle-ci et celle-ci avec celle-ci. Ouais, ok, Donc en fait, dans un cas, tu vas avoir n sur 2 permutations. Dans un autre cas, tu vas avoir n-1 sur 2 permutations. ok, Et après, les déterminant d'identité, c'est 1, parce que c'est le produit de la diagonale. Tu vois. ouais. Donc en fait, le déterminant de Hn, ça va être moins 1 puissance n sur 2 déterminant de i. Et parce que je savais pas que pour trouver le déterminant, on avait le droit d'échelonner avant. Tu peux échelonner chaque opération élémentaire, elle a un effet sur le déterminant, mais la permutation, le seul effet que ça a, c'est que ça met un -1. Ah ouais, ok. Et du coup, c'était le nom. Il y avait un truc avec le nombre de permutations qu'elle a en puissance, ou c'était ça? Ouais, c'est ça, en gros, là tu mets à la Ah ouais, puissance c'est le nombre moins de un permutations. puissance n sur 2 quand c'est pair. Ouais, Ouais, ok, ouais. donc là, en gros, tu te retrouves avec, bon, dette de i, ça fait 1, et là aussi, ça fait 1, tu vois, donc je l'enlève. Enfin, je l'enlève, tu mets un 1, mais un fois 1, ça, voilà. Du coup, ta réponse, elle est là, et je peux te dire que personne n'a trouvé cette année. Donc ça dépend. Ouais, En fait, si tu veux, tu pourrais même faire un truc, tu vois, genre. Donc -1 puissance n sur 2 si n est pair. Et -1 puissance n-1 sur 2. si c'est un pair, ouais. Voilà. Ok. Et donc ça, c'est une autre manière de calculer le déterminant. On regarde le nombre de permutations qu'on fait, on fait moins un puissance ce nombre de permutations. C'est seulement si t'as de la chance et que le nombre de permutations arrive à te donner l'identité, ce qui est presque jamais le cas. Ok, Enfin, tu vois, c'est rare que genre tu permutes juste et ça te fait l'identité. ouais, ok. Mais s'il y Mais a un cas où je vois qu'il y a que des zéros, des 1, que si je permute, ça fait voilà, l'identité, je fais tu peux ça. appliquer ça, ouais. Ok, ouais. Donc ça, c'est la 2. La 3, calculer HNP avec P un nombre pair. Le P, il veut dire quoi? C'est un nombre. Alors là, tu vas détester cet exercice parce qu'il n'y a que des lettres. Ok, Donc en gros, P un nombre pair, c'est-à-dire, je sais pas, imagine P c'est 4, 8, 20, je sais rien. ouais. Un nombre. Donc, ouais, faut juste multiplier HN par lui-même, un nombre pair de fois. Ouais, mais est-ce que tu sais déjà que HN carré, ça fait I. Ouais, Donc ouais, en donc fait, puissance 4, ça donnerait aussi I. ouais. Et Ok. comment tu vas prouver que ça marche pour tout P? Et là, Euh, là c'est un raisonnement, tu vois, genre que tu fais pas à l'ancienne, mais avec un chiffre, un nombre en exemple. Mais comment tu fais pour prouver ça euh, en général? bah,
Parce qu'une fois, enfin, si j'ai la matrice, enfin, je mettrais juste une matrice I que je mettrais au carré, et à la puissance 4 et je mettrais que c'est exactement la même chose. Ouais, t'es pas. Alors, je vais te montrer le raisonnement général, mais ce que tu as fait, c'est juste aussi. Mais je vais te montrer la version générale, tu vois. Alors, en gros, dire qu'un nombre il est pair, c'est dire qu'il va s'écrire 2 fois k. Ok, ouais, C'est la fois 2 définition quoi. de. Ouais, exactement. Avec k, un nombre entier, tu vois. Hmm, Donc, je sais pas, par exemple, un nombre pair, ça peut être 6. Bah, 6, c'est 2 fois 3. Donc, ouais, ton k, c'est 3. Du coup, Hn puissance p, c'est Hn puissance 2k. Mais Hn puissance 2k, c'est Hn au carré puissance k, d'après la règle des puissances. ouais. Hn au carré, ça fait i, d'après ce qu'on a dit H, avant. ouais, oui, Du coup, i puissance k, peu importe la puissance, ça fait ça. ouais, ok. Je recopie juste ça. Ça, c'est la démonstration qu'il voulait vraiment, tu vois. Mais ce que tu as fait, ça reste quand même juste. Top. Ok. Allez, alors. Ça, Soit i. Ouais, c'était l'exercice combien juste de l'examen? 3. Ok. Alors, le 4, c'est soit A une matrice idempotente, euh, une propriété qui signifie que A carré égale A. Donc, en gros, en français, hein, une matrice idempotente, c'est juste une matrice telle que A carré égale A. Ok. Et eux, ils te demandent de calculer B carré, en sachant que B, c'est ça. Alors, t'as une idée de comment calculer B au carré, sachant que B, c'est ça ou pas? Alors, l'erreur qu'il faut Ouais. pas faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font cette erreur, c'est de dire que B carré, c'est Hn carré au carré moins A carré. Ça, faut surtout pas écrire ça. Pourquoi? Parce que quand tu mets un carré, je sais pas si tu as A égale à... Bon, faut qu'on prenne des autres lettres, mais A égale à E moins F. A carré, c'est pas E carré moins F carré, hein. Ouais, c'est E moins F au carré. Ouais, exact. Ouais, bah, ça, je crois que j'aurais fait bon. Enfin, j'aurais mis une grosse parenthèse avec un carré devant. Donc là, en fait, celui-là, c'est un peu le petit cadeau de la fin parce que, je sais pas si tu te rappelles, mais Hn carré, c'est I. Ouais. Donc, Donc si là, je le mets encore au carré, c'est bon encore. bah, en gros, c'est juste que B, c'est Hn carré moins A. Mais Hn carré, Ah, c'est I. c'est I, ouais. Tu vois, du coup, tu te retrouves avec I moins A au carré. Bon, I moins A au carré, ça fait I moins A fois I moins A. Donc ça fait I fois I, ça fait I. I fois A moins A, ça fait moins A. Moins A fois I, ça fait moins A. Et moins A fois moins A, ça fait A carré. Ouais, Maintenant, A carré, ça fait A d'après ce qu'ils nous ont dit, si on remonte. ouais, Voilà. Donc, je me retrouve avec A carré qui vaut A, et du coup qui va partir avec lui. ah ouais. Donc, I Comme moins A ça. égale B. Donc tu montres que B carré, c'est B, quoi. Parce que c'est I moins A. Ouais, ok. Alors, je l'ai fait vite fait, hein, mais c'était un des exercices les plus durs de l'année dernière, hein. Ouais. Donc Non, c'est là, vrai que on soit avec les bonnes méthodes et tout, c'est pas impossible, mais faut vraiment pas stresser à l'examen, quoi. ouais. Puis surtout quand tu vois un truc comme ça, je peux te dire Ah que ouais, moi je panique avec des N et tout. Calculer un déterminant, mais je n'ai aucune idée, quoi. Avec N. je pense que c'est la question la plus difficile, c'est celle-ci. Ouais,
Tu vois, parce que celle-ci, c'est vraiment. Je pense pas qu'il y ait une personne qui a réussi à la faire juste, hein, de mon Ouais, souvenir. J'ai pas de souvenir. Donc, ok, bon, faisons peut-être un autre ouais. exercice. Peut-être le numéro un. Ça peut être intéressant. Donc ça, c'est l'exo 1, si jamais. Ok. Donc peut-être part sur le. Bon, le premier, je peux le faire, le un vite fait, parce qu'il n'est pas très intéressant. C'est peut-être le deuxième qui va être plus intéressant. Mais quelles sont les valeurs de A et B pour que X, Y, donc qui est 4, 2, soit l'unique solution du système? Là, tu as juste à remplacer 4 et 2. Ouais, X et Y. Ouais, et après, tu trouves, tu vois. Ouais. Donc, Donc, ça ferait. Ah ouais. ça, c'est pas. Ça, c'est vraiment la question bidon. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la question d'après. Donc, quelles sont les valeurs de A et B pour que le système ait une infinité de solutions? Le 2. Ok. Il y a pas un truc, genre avec infinité de solutions, c'est que le déterminant, il est nul. Enfin, il est de zéro. Est-ce que si les déterminants les zéros. Euh, Faudrait que ouais, je crée une matrice avec ça. Fais Je sais attention pas. parce que les déterminants différents, le déterminant égal à zéro, ça dit juste que t'as pas une unique solution. Mais ça dit pas que t'en as une infinité. Parce que si t'as pas une unique solution, tu peux en avoir aucune aussi. Ok. C'est ce que je veux dire, déterminant vaut zéro. Là, en fait, il faudrait juste que tu échelonnes. Ok. Mais je dois créer une matrice un peu. Ouais. Genre, en gros, peut-être je vais te montrer. Quand tu vois, t'arrives à ça. Ok, ouais. Et là, en fait, bah, je peux te le faire, mais en gros, si tu échelonnes, tu arrives sur ça. Donc, tu fais L2 moins 3 L1. Ok. Si tu fais L2 moins 3 L1, tu te retrouves avec, euh, avec enfin, cette situation-là. Tu vois. Ouais. Et là, en gros, pour qu'il y ait une infinité de solutions, potentiellement, il faudrait que, la- il faut que il y ait une colonne, il n'y ait pas de pivot. Donc, idéalement, il faudrait que moins 3 moins 21 fasse zéro. Ouais. Mais si lui, il fait zéro, lui, il faudrait qu'il fasse zéro aussi parce que sinon, tu te retrouves avec zéro égale un truc qui n'est pas zéro. Ouais. Donc impossible. Du coup, pour qu'il y ait une infinité de solutions, ça va être moins 3 moins 21 égale à zéro. Donc, ça fait A égale à moins 7. Et B moins 30 qui égale à zéro, donc B égale à 30. Ouais. Ok. Donc, l'idée, hein, c'est que pour avoir une infinité de solutions, tu peux pas, tu dois avoir une variable libre. Donc, tu dois pas avoir de pivot dans cette colonne, donc c'est-à-dire que lui doit faire zéro.
Mais le fait que lui vaut zéro impliquera directement que lui vaut zéro, sinon ça serait aucune solution. Ouais. Donc il faut que j'essaye que la dernière ligne, elle soit remplie de zéro pour qu'il y ait une infinité. C'est pas forcément dans la ligne. Là, c'est un hasard parce qu'elle est carrée, mais plutôt on regarderait la colonne en fait. Ok. Parce que pour qu'il y ait une infinité, il faut que tu aies une variable libre. Pour que t'aies une variable libre, il faut qu'il y ait une colonne de Ah pivot. ouais, ouais, Il n'y donc a pas c'est de un pivot. colonne. Ok, ouais. C'est juste que c'est un peu bizarre quand tu parles de ligne, parce que tu vois, par exemple, si tu avais une matrice 3 x 3, enfin, si c'était une matrice comme ça, bah, tu aurais bien une ligne avec des zéros, mais tu n'aurais pas non plus une infinité de solutions. Ouais, Parce que tu aurais toujours des colonnes pivots, tu vois. ouais. Ok, Et après, la dernière question, la 3 c'est pour que tu aies aucune solution. Donc, ok. aucune solution, ça va être en fait, tu veux avoir lui qui est nul et lui qui n'est pas nul. Donc c'est un truc genre impossible. Ouais, pour que ça se fasse impossible. Donc, tu vas avoir A qui vaut -7 et B qui est différent de 30. Tu vois ou pas? Parce que du coup, tu vas avoir un truc à la fin qui est ici, tu auras 0. Et ici, tu auras un truc qui n'est pas 0. Ouais. Tu auras 0 égale un truc qui n'est pas 0, donc c'est impossible. Mais ça aurait été possible que ce soit l'inverse. Genre B-30, ça soit zéro. Non, parce que c'est pas contradictoire. Parce que là, c'est pas. Là, souviens-toi, cette partie-là, c'est pas les nombres, c'est les coefficients qu'il y a devant les variables. Ouais, Donc, faut t'imaginer que là, tu as. Attends. Là, tu as x1, là, tu as x2. Imagine, je sais pas, là, tu as 4. Et là, tu as 0. Bah, ça fait 4x2 égale à 0. C'est pas ouais, donc contradictoire. x2 égale zéro. Ouais, Ouais. ouais. Ok, Alors que dans l'inverse, si tu as 4 là et 0 là, ça fait 0x2 égale à 4, donc 0 égale à 4, ce qui est impossible. ok, ouais. Ok, Ça va pour pas Louis? ouais, Ouais. ouais, nickel. Ouais, pareil, ça paraît simple, mais avec le stress, tout ça, Ouais, j'imagine. à mon avis, c'est plus, tu vois. Alors regarde ce qui t'attend là comme système, il t'a ça en fait. Donc ça, c'était dans la même question. Je me demande pas pourquoi ils t'ont foutu une matrice 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 5 quoi, Hmm, à résoudre. Est-ce que tu veux essayer de résoudre normalement, si euh, tu sais échelonner, ça devrait littéralement pas prendre plus que 4 lignes. ok. Ouais, j'essaie de faire ça alors. Essaie de le faire pour voir. Parce qu'elle est grande, mais elle est très simple si tu regardes bien. Parce que il y a plein de zéros. Et toi, tu dois juste te concentrer sur cette partie-là, en fait, hein. Donc, ce que je te conseille de faire, tu fous ça, tu mets une barre, tu fous lui, santé, Merci. et tu te retrouves avec ça, tu vois. Ouais, Essaye d'échelonner pour voir là, on va voir si. vas-y. Vu que l'autre étudiant, il est pas là, bon, bah. J'ai pas l'impression. Attends, je vais regarder s'il m'a répondu, mais du coup, on va prendre nos aises, hein. Ok.
Essaie d'échelonner et réduire. Déjà, la première question, ça va ou c'est long pour toi? Ouais, bah Bah, là, on... tu vois l'astuce que ça peut ne pas être long ou... ouais, j'ai fait la ligne 4 moins deux fois la ligne 2 Ouais, et ça me met que des zéros. ouais, bah c'est ça, ouais. Et après, du coup, j'ai mis que 2x3 plus x4, c'est égal à 2. Mais là, t'as pas réduit, réduit d'abord. Parce que je veux dire, avant de passer au système, tu dois réduire. C'est-à-dire mettre des Donc, 1 sur les pivots. ouais, un sur les pivots, ok. Donc, Tu je vas devoir fais diviser par 2 la ligne par 2, 2. ouais. Ok. Ok. En fait, x3, x4, ouais, x3, x4, Ouais. je peux pas. Attends, envoie-moi ce que t'en es, parce que... Ouais, je t'envoie ça. En fait, t'es passé trop... T'as pas réduit avant de passer sur le système, j'ai vu. Donc, Ça veut dire que je dois aussi mettre je vais te des zéros montrer... au-dessus. En gros, tu vois, genre... Tu devais faire un truc comme ça, plutôt. Genre, tu divises la deuxième ligne par 2. Bon, déjà, tu Ouais. as enlevé la quatrième, c'était bon.
divise la deuxième par 2, et après tu fais plus 5 fois. La ligne 2. Ouais, du coup tu arrives sur ça. Après Ouais. là, tu as les variables libres qui sont x2, x4, les variables pivots qui sont x1, x3. Et donc tu repasses sous forme de système, tu exprimes les variables libres, donc, enfin les variables pivots, donc, qui sont x1, x2, x1, x3, je veux dire, par rapport aux variables libres qui sont x2, x4. Tu obtiens ça, et Ouais. après tu sais, tu fais le classique, tu poses S x2, T x4, et après, Ça, je comprends pas très bien. Ça, du coup, c'est quand c'est pas un pivot. en gros, les euh, variables libres, tu les poses comme étant des nouvelles lettres. ok. Donc j'ai juste x2 égale à s ou t ou. Ouais, ouais, Ok. choisis, choisis. Du coup, là, j'ai pris x2 comme étant S, x4 égale à T. Ok. Et euh, donc, on se retrouve avec les solutions. Donc, tu vois, les solutions, c'est x1, x2, x3, Ouais. x4. Euh, donc, sous forme de vecteurs. Je sais pas, toi, tu les mets comme ça ou bof? J'ai pas compris. Toi, t'arrives à mettre les solutions comme ça? Ouais, Ou tu les une mets fois que j'ai nommé différemment? x2, x4, c'est bon, ouais. Tu les laisses comme ça ou tu fais genre comme ça plutôt? Je fais plutôt comme en haut, mais je pourrais les Ouais. mettre dans. Ouais, non, c'est. Ça revient au même. Donc voilà, donc, c'est un exercice qui fait juste peur et genre si tu sais pas maîtriser les variables pivots et les variables libres, tu, tu prends entre guillemets cher. Ouais. Euh, donc toujours, enfin une petite remarque, je t'avais dit genre les chaînons réduire, c'est tu vas mettre des zéros en dessous et au-dessus, Ouais, au-dessus aussi, ouais. tu vois. Donc, t'amuses pas à passer enfin, t'amuses pas à partir sous forme de système si t'as pas réduit. Parce que sinon, tu vois, genre, tu vas. euh, Ouais, je vais trop galérer après, ouais. ouais, tu vois, vaut mieux que tu. De toute façon, si tu réduis pas, tu vas devoir réduire dans le système, donc c'est un peu plus chiant. Ouais. Là, au moins, tu sais, quand t'as réduit, va pivot. Mais il y a Voilà. juste un truc que je comprends pas très bien. C'est, on cherche A fois X égale B. Mais Non, pour. tu cherches X, grosso modo. Résous le système, en gros, tu cherches X. Ouais, Ou X, c'est un vecteur, tu sais, c'est genre x1, x2, x3, x4. ouais. Parce que là, j'ai une 4 fois 4 et à côté, j'ai une 4, 5 fois 5 1. fois 1. Ouais. Mais t'as pas une 4 fois 4? C'est pas une 4 fois 4, c'est une 5 fois 5. Ah ouais, 5 fois 5. Donc ça me donnera une 5 fois 1. Genre, lui, c'est une 5 fois 1. Lui, c'est une 5 fois 5. Et lui, c'est un 5 fois 1. 5. Ouais. Donc ça match, tu vois, Ouais. pour ça. Ok. C'est quoi qui te pose des problèmes? C'est qu'au niveau des dimensions? Non, genre, le fait d'échelonner, de réduire et tout, ça, c'était tout bon, mais je comprenais pas pourquoi fallait faire ça pour trouver X, en fait. Parce qu'en fait, en gros, soit on va donner un système, tu vois, classique. Soit, et du coup, tu vas devoir le passer sous forme de AX égale à B. Ouais. Mais le AX égale à B, tu sais, dans les cours que tu as en HEC, des fois, et tu le zappes. Ils mettent directement A et B, ils échelonnent, mais en fait, c'est l'équivalent de résoudre AX égale à B. Ok. Donc, tu zappes le X et tu le mets comme ça et tu échelonnes, mais faut que tu regardes en tête que c'est AX égale à B, tu vois. Ouais. Ok. Donc, ça, c'est l'exercice qu'il y avait l'année dernière. J'ai un peu remixé parce qu'il y avait une histoire transposée au début, mais j'ai simplifié les choses. Donc, tu as une matrice qui est 4 fois 4 Mhm. et on va te demander A puissance 99. Ok. Je sais pas si ça va te surprendre, mais je crois que on n'a jamais fait de puissance de matrice.
Ah ouais? Ouais. Ok. Si je me trompe pas, c'est vraiment la première fois que je vois une puissance de maths. Ouais, enfin, ça me choque pas parce que comme je t'ai dit, chaque année, durant les examens, ils font des trucs que vous n'avez jamais fait. Enfin, ils Pourquoi supposent pas. pas que tu as besoin de l'avoir vu pour le faire, grosso modo, Ok. quoi, normalement. Alors du coup, Bah, je sais pas, par exemple, pour maths 1, je sais pas si t'as fait l'examen du coup, mais il y avait vraiment des exercices un peu différents. ouais, bah justement, il y en a beaucoup qui se sont plaints dans les groupes comme quoi c'était un peu différent de comment on avait vu en classe, que ce soit les exercices de maths financière ou même les exercices de maths tout court. Mhm. On avait vu la matière, mais jamais sous cette forme-là, donc c'était un peu inhabituel pour certains. Ouais, en plus, après, ils vont pas. Enfin, eux, entre guillemets, pour eux, c'est pas ils s'en foutent, entre guillemets, un peu de si vous l'avez vu ou pas. Ils ont pas cette démarche de. Ouais, T'as peut-être au gymnase avant où le prof est censé t'interroger sur ce que tu as fait durant le semestre. Mais eux, ils ont pas ces démarches-là, malheureusement. Euh, donc, là, peut-être, je peux te donner un indice. Il faut surtout pas mettre tout à la puissance 99, hein, ok, ouais. parce que c'est le réflexe que les étudiants, ils ont. Tu vois, par exemple, quand on dit A carré, c'est surtout pas ce qu'il y a dedans au carré, quoi. Ok, On tombe pas dans ce piège-là. Le seul moment où c'est ce qu'il y a dedans au carré, c'est quand la matrice, elle est diagonale. ok. Matrice diagonale, c'est-à-dire que c'est une matrice où, sur la diagonale, euh, t'as des nombres. Ouais, Euh, du coup, là, peut-être ce que tu peux essayer de faire, et je pense que ça va nous aider dans la démarche, essaie de prendre cette matrice et de faire A carré d'abord. Donc, A carré, je répète ce que c'est A carré. Surtout pas tout ce qu'il y a dedans au carré, mais c'est plutôt A fois A. ok, Donc, essaie de faire A fois A pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, attends, je vais ok. remettre la matrice. Au niveau du produit matriciel, ça va? Tu sais faire un produit matriciel ou... Oui, normalement, Ouais. ça doit le faire. Bon, ça va, tu m'avais dit que tu étais complètement à la masse et que c'était horrible, Ouais, etc. T'as eu non. 3,5 quand même au premier semestre. Ouais, mais comme ça, je me ridiculise pas devant la caméra au moins. Je prends Ouais, bon. une marge. Crois-moi, la plupart des gens, ils regardent ces vidéos, ils ont tellement de problèmes dans leur vie. La majorité des gens ont une vie pourrie, hein, donc tu fais une vidéo YouTube, tu penses qu'ils sont concentrés sur toi, mais en général, ils s'en foutent un peu. Genre, ils regardent la vidéo et après, ils retombent dans leurs problèmes. Du coup, Je vais te une faire fois que tu ça. as fait A carré, tu m'envoies une photo sur WhatsApp si tu arrives, comme ça, je vais regarder ça. Allez, ok, je fais ça. Je la note et j'arrive. Ouais, ouais, tranquille, hein. Pas de stress. Moi, de toute façon, j'ai toujours, je suis toujours bien occupé sur l'ordi, donc t'inquiète pas, fais ton truc. Pas de souci.
Tu t'en sors? Tu sais que là, j'ai un énorme blanc. Là, j'étais en train d'essayer de faire un truc, mais je suis pas sûr du tout maintenant. Si tu veux, tu te rappelles comment, quand tu fais A carré, c'est ligne, enfin, quand tu fais une première matrice, c'est ligne fois colonne. Si Du coup, là, si tu veux, je peux te rappeler comment faire. Ou ouais, tu... s'il te plaît, avec grand plaisir. Ouais, allez, hop. Donc, grosso modo, euh, je l'ai même pas fait, non, ok. Alors, tu vois, si je fais A carré, c'est A fois A. Donc, je prends la matrice et je la mets là. Du coup, là, je fais ligne fois colonne. Donc, tu vois, genre, je prends première ligne, première colonne. Donc, je fais 1 fois 1, plus moins 2 fois 1, plus 0 fois 0, plus 0 fois 0. Et du coup, tu vas te retrouver avec, si tu fais ça fois ça, trop avec lui. Ça fait 1 fois 1, moins 2 fois 1. Ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1. Ok, ouais. Après, Hop tu là. fais celle-ci fois celle-ci. Ça va faire 0. Et du coup, tout ça, à chaque fois, la première ligne avec la suite des colonnes, ça va donner la première ligne. En fait, moi, je le vois comme ça. Genre, par exemple, si tu veux lui, il est à quelle position, par exemple, lui, cet élément? À position 1, 2, du coup. Non, Première, deuxième ligne, première colonne. ouais, 2, 1, excuse-moi. Donc, 2, ouh là là. deuxième ligne, première colonne. Donc, ce que tu fais, c'est que tu fais deuxième ligne, première colonne. Ok, ouais. Je vais le noter comme ça. Ok, c'est bon. Ça marche. Ok, alors attends. Du coup, maintenant, tu as A carré qui. Voilà, j'ai fait le calcul à ta place et ça donne ça, si Ouais, jamais. je vais le refaire après. Ouais, ouais, t'inquiète, pas de problème. Donc, euh, là, c'est intéressant parce que si tu as A carré qui fait moins un 0 0 0 0 moins un 0 0 et 0 0 moins un 0 et 0 0 0 moins un je vais arriver. Euh, L'astuce, c'est que ça, tu vas pas le faire. Enfin, tu vois, 0, A puissance 99, c'est un grand nombre, tu vois. 99, c'est un grand nombre. Donc, ce que tu vas faire, comme tu sais que le carré, c'est un truc relativement simple, tu vas faire un truc comme ça, en fait. C'est une astuce. Tu vas écrire ça comme ça. Et euh, le A. euh, Alors, si jamais, hein, Indigo, si jamais, je t'enverrai ça si tu veux après, hein. Donc, Ah, ok. je vais prendre des notes si tu veux, mais si tu es stressé parce que tu veux t'écrire, peut-être ça va enlever le côté agréable du cours. Comme tu veux. Toi, en général, t'écris comme ça ou t'es plutôt chill et t'essaies de Ouais, comprendre? non, généralement en maths, en tout cas, parce qu'elle speed un petit peu. Je sais pas si tu connais, on a Darbelay, nous. Elle Euh, speed un petit peu et ouais, j'essaie de noter tout ce qu'elle dit, parce que des fois, il y a des trucs super importants et des fois, pas du tout. Donc, pour ouais, être sûr de rien louper, je note tout au cas où. ok. Voilà, moi, je t'enverrai tout. Donc, Ok, pas de tu souci. peux Bah, prendre des notes, mais. Quoi? je vais essayer de plus écouter, comme ça, je suis focus à 100%. Ce que j'allais dire, en gros, tu peux prendre des notes, mais ce serait des notes, genre, peut-être un truc que j'ai dit enfin, Ouais, tu vois. Mais comme ça, tu stresses pas et tu essaies de comprendre et je t'enverrai le document où je te mettrai peut-être à dispo la vidéo après. ok, parfait, merci. Du coup, en gros, ça, c'est égal à ça.
Et après, en fait, je sais pas si tu es au courant au niveau des règles des puissances, mais peut-être je peux rappeler A puissance B plus C, c'est A puissance B fois A puissance C. Mhm. Du coup, là, ici, tu as ça. Et puis, alors là, c'est là que ça devient intéressant parce que le 98, tu peux l'écrire comme puissance 2 puissance 49. Là, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que du coup, maintenant, lui, on l'avait déjà calculé avant. Ouais, Lui, à la puissance 49. Et là, c'est là que je t'avais dit, si c'est une diagonale, c'est le cas ici. ouais, tu peux faire. Ouais, tu peux faire. Donc là, ça va être un truc comme ça. Ah, mais c'est sûr que ça simplifie tout là. Et là, -1 puissance 49, à ton avis, ça fait quoi? Ça va donner -1. -1, ouais, parce que c'est impair. Donc, tu te retrouves avec -1. Et ça, en fait, c'est un peu moins i, Ouais, moins la matrice entière. exact. Et du coup, si tu fais -i fois a, ça fait -a. Et donc on a juste. Ok, je Donc, l'ai. en gros, tu viens de montrer que ce truc-là, Mhm. c'est égal à -a. Ça fait un peu peur au début, mais après, quand tu montes les résultats, on dirait que c'est rien du tout. Ouais, exactement. Donc là, c'est un comment dire ça? C'est une simplification qui est pas mal à la fin. Donc toi, tu me conseilles, dès que j'ai un truc qui me paraît un peu, je sais pas, fou, essaie toujours de simplifier au maximum, de trouver des trucs Je dirais plus que si simples. on te demande un truc genre à une puissance super élevée en matrice, Mhm. genre je sais pas si je te dis un exemple. Toi, ce que tu fais, c'est que tu calcules un carré, a 3, a Ouais, 4. un truc. Dès que tu sors un truc qui est simple, tu t'arrêtes. Et après, tu essaies d'essayer de casser lui comme, je sais pas, comme multiple de lui. Ok. Donc, je sais pas, je donne un exemple. Si A4, ça fait I, et qu'on demande A 101, bah, je dis au hasard, Mhm. bah, toi, tu dis que A101, c'est A100 fois A1. Et puis, A100, ça va être, 4 fois 25. voilà, ça va être A4, le tout à la puissance 25, et A4, c'est I, et I à la puissance 25, ça va faire I. Du coup, Ah, ça ok, fera A à la facile. fin. Ok, magnifique. Bon, pareil, ça, c'est pas un truc qu'on t'a enseigné. Donc, c'est un peu bizarre parce que on te l'a pas enseigné, mais on te demande de savoir le faire à l'examen. C'est un peu... euh, ouais. Bah C'est- maintenant, je le savais au moins, tant mieux. Voilà, maintenant tu connais la technique. Donc ça, c'est pour lui. Alors, on va en faire un autre. Tu m'as dit que tu as fait les modèles entiers et que t'es Ouais, sûr. ça, je trouve ça plus agréable à faire déjà. On va voir, hein. Un Ah, exercice assez... plus agréable à faire, j'ai pas dit plus facile, hein. Alors, j'ai pas eu le temps de recopier la dernière partie, mais j'ai copié le début. Alors, je te laisse lire l'exercice, on va faire ensemble. Hop, tac. C'est comme ça. Alors, euh, Ça te dérange si je prends déjà en photo maintenant, comme ça je peux mettre directement sur mon iPad? non, non, vas-y. Hop. Comme ça, c'est plus agréable pour toi. Mais comment tu as eu accès à tous ces instances d'examen? C'est les élèves qui t'envoient? Ou c'est les profs? Ouais, souvent, c'est les étudiants qui m'envoient, en fait. Moi, j'ai des étudiants partout, tu vois, à l'EPFL, à l'EHL. Ouais, bah, j'avais vu sur ta chaîne vidéo, tu n'avais pas que des trucs pour l'HEC, tu avais un peu pour partout. Ouais, j'ai un peu. En fait, si tu veux, concrètement, les gens, quand ils me contactent, ils veulent tous refaire dans 5 ans parce que ça rassure. Ah ouais, ça c'est sûr. Donc, moi, si tu veux, je suis une machine à corriger des examens, grosso modo. Les gens m'envoient leurs examens et je corrige, quoi. Ok. Donc, mais ouais, c'est comme ça que j'ai accès. Des fois, en fait, des fois, ils mettent des trucs en ligne jusqu'à l'examen, après, ils les enlèvent, et après, ils Ouais, mettent des trucs en ligne juste avant l'examen, après, ils les enlèvent.
Et comme moi, j'ai des étudiants chaque année, bah, ils me les envoient C'est en sûr. amont. Toi, tu fais à chaque fois les petits dessins pour le modèle de Léontief, là, pour visualiser? Je suis pas fan, mais en soi, c'est un peu, si ça t'aide, tu peux le faire. Ah, je sais pas, moi, je trouve que ça m'aide un peu, même si ça fait un peu enfantin. Non, je vais t'envoyer. Alors attends, quoi? Non, ouais, ok. Vas-y, je te laisse faire avec ta méthode. Peut-être fais avec ta méthode tranquillement, hein, pas de souci. Essaie de voir comment tu vas t'y prendre. Peut-être ce que tu peux faire, comme ça on est efficace. Oui. Tu me fais le premier élément de la matrice des échanges. Donc, ce qu'ils appellent la matrice des échanges, c'est la matrice technologique, la Ouais. matrice A. Donc, peut-être fais le premier élément. Ok, je vais essayer de faire ça. Et quand tu l'as fait, tu me dis, comme ça on regarde, tu vois, si le premier élément tu l'as juste, Pas de souci, je en vais essayer de faire principe, ça. le reste, il sera juste. Je t'envoie sur WhatsApp ou je te montre Ouais, par vas-y, exemple. vas-y. Envoie juste pour que je vois le. Ouais, bah, je commence l'exercice maintenant et je te fais ça. Ouais, ouais, pas de souci. Je viens de t'envoyer normalement. Et alors. Ouais. Et tu m'as dit juste là, on est d'accord? Ouais, ouais. Euh, Je t'ai envoyé juste Comme avant. ça, tu vois, on est efficace. Si tu trouves le bon, le premier, en principe, les autres, tu les trouveras, tu vois. Fais pas de soucis. Donc. Alors, je crois que. Peut-être tu m'as fait toute la matrice, ah ouais. Tu me disais juste la première ligne. Ouais, mais c'est pas grave, c'est encore mieux. Donc, tu as été efficace, tu as fait tout. Alors, eux, malheureusement, ils ont la même que la tienne, mais tournée dans l'autre sens, je crois. Ah, mais moi j'ai fait en premier W, S et après M. Je l'ai fait dans ce sens-là. Peut-être ils l'ont fait dans un autre sens. Ouais, ils l'ont fait. Bah, parce qu'en fait, si tu veux, alors je vais t'expliquer comment moi je le vois. Ok. Alors, j'ai peut-être perdu En gros, donc moi j'ai noté, au lieu de noter M, c'était quoi? MS et Ouais, W, S, M. WSM. Tu vois, je me suis dit, ok, c'est 1, 2, 3, tu vois, pour pas qu'on s'embrouille. Ouais. Et en fait, je sais pas si tu as ces formules-là. Mhm. Oui, oui, je l'ai. A11, c'est X11 sur X1, tu vois. Mais là, tu peux pas. Enfin, comment dire ça? Normalement, euh, donc si tu as A11, c'est 2 sur 10. Ensuite, A21, c'est 2 sur 10. Ouais, moi j'ai fait A11, A12, A13. Eux, ils font. Parce que mais c'est juste que c'est c'est un problème dans le sens où, genre, tu vois, les 1-1-1, les 2-1, les 3-1, tout ça, Mhm. c'est aussi une façon de dire où est-ce que tu seras dans la matrice. Donc, par exemple, lui.
De un, c'est deuxième ligne, première colonne. Ok, ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est là. Comme ça. Ouais. Donc toi, tu l'as mis là. Ça veut dire, enfin, t'as associé cette histoire enfin, des deux chiffres par rapport à la ligne colonne. On t'a jamais expliqué ça. Non, non, si, je l'ai, c'est juste, j'avais été pas très bon avant. Ah oui. Ok. Donc en soi, là, t'as la matrice. Bon, c'est pas le truc. Enfin, t'as bien compris la démarche. C'est juste l'ordre. C'est ça que faire attention à l'examen, Ouais. ça peut être compliqué. Mais sinon, t'as la démarche. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est bon. Ok. Mais du coup, là, juste sur moi, ce que j'ai fait, j'inverse. Du coup, j'avais mis 0,2, 0,2, 0,4 pour la première ligne et je mets ça pour la première colonne. Voilà. Ah, ok. Je vais La juste le première changer. colonne, ça va être 0,2, 0,2, 0,4. La deuxième, c'est 0, 0, 0,5. La Ouais. troisième, ça va être 0, 0,5, 0,2. C'est bon, j'ai fini de noter. Donc, ensuite, euh, si je remonte. Donc là, ils te disent quels seront. Donc, ils te demandent les X Mhm. pour la B, sachant que tu as Z. T'as les Z. Les exportations. Ouais, tu as les exportations et tu veux les X. Tu as une idée de comment trouver les. Ah, nous, on avait une formule. Attends, je vais te la ressortir. C'était x moins. Non, attends. Je l'oublie à chaque fois. En fait, on regarde en produit matriciel. Excuse-moi, en écriture matricielle. Ouais, C'était le x, c'était égal à i moins. ouais, t'es pas loin. Je suis en train de la rechercher. Je l'ai sur le En bout gros, des tu doigts. as X égale à AX plus Z. Du coup, si tu passes le AX à gauche, tu mets Ah, en voilà. évidence, ça fait I moins A moins un Z. X est égal à i moins a moins un z. Voilà. Ouais. Donc là, alors on va pas le faire, mais ça consiste juste à poser cette formule. Alors après, moi j'avais utilisé ChatGPT pour faire le calcul parce que, pour être honnête avec toi, j'avais plus le temps de le faire. Il n'y a pas de souci. Eux, ils l'ont fait, ils n'ont pas trouvé la même chose. Donc tu vois, ça te montre que le chat, Pas il est de souci. pas efficace au niveau du calcul. Donc ça donne 220, 1300. Alors je sais pas qui est plus fort, ChatGPT ou le correcteur officiel de HEC, hein. On ne donnera pas la réponse. Mais donc, c'est juste un calcul, donc ça, c'est pas forcément très important qu'on le Ok. fasse, tu vois. C'est juste inverser une matrice, ça, je pense que tu sais faire. Voilà, j'allais te demander le seul truc là que je dois savoir, c'est d'inverser et après de faire le i moins a. Je fais Enfin, tu fais I moins A, tu obtiens une ouais, matrice, i et moins a et après, après je m'inverse. tu inverses, ouais. Exact. I moins a, juste on est d'accord, juste pour que je me rappelle, je prends la matrice identité et du coup sur la diagonale, je fais un moins la valeur que j'ai trouvée dans la matrice de la technologie A. Et En voilà. gros, tu prends l'identité, et puis partout où il y a Ouais. les éléments, t'enlèves les éléments de A. Ouais. Bah là, on vient de finir la série 8 sur ça. Là, je me suis mangé ça pendant 2 week-ends entiers. C'était tellement long. C'était. Ah ouais? Ah, mais la série 8 je crois, on avait, je sais pas, 10 exercices Ouais, sur ça. la série 8, je crois, le corrigé fait 20 pages. Ouais, non, C'est c'est un gros truc, hein. Un ça, gros on en truc. a mangé pas mal. Donc voilà. Alors, faisons la C. La C, elle est un peu nouvelle. Ok. Genre, je vais te laisser lire le truc, mais tu verras, c'est un peu space. C'est Ouais, euh, effectivement. Et du coup, juste pour répondre à la C, je reprends les valeurs que tu avais trouvées dans la B avec ChatGPT. oublie. Enfin, moi, je veux pas que tu trouves les valeurs numériques là, je veux juste que tu essaies de voir comment tu pourrais Ok, pas de potentiellement souci. faire. Je me concentre. Là, le calcul, je l'ai déjà fait. Donc, si tu sors la bonne méthode, le calcul, j'ai déjà fait. On va pas perdre de temps dessus, tu vois. Ok, ok. Ok. Ah, c'est vrai que ce type de questions, tu vois, on les a jamais vues encore. Mais tant Et mieux. t'as vu tous les exercices que tu as fait? Bah, ils ont même pas mis celui-là. Donc, si celui-là il tombe à l'examen, Ouais, bah, je pense que ça va être. ça se trouve, elle a été formulée autrement. Nous, on a vu justement où ça augmentait en pourcentage d'une année à l'autre. Il disait, je sais pas, ça augmentait de 10% la production, les Non, exportations. je vois de quelle question tu parles, mais c'est C'est pas. même pas ça, ok, bon.
Ah. C'est pas celle-ci, en fait. Celle-ci est un peu, ouais, spéciale. On est Euh, d'accord, juste le balance commerciale de 373, ça veut dire exportation moins importation est égal à 373. ouais, la balance commerciale, c'est la somme des exportations moins la somme des importations. Exact. Attends, je vais faire un truc comme ça. Ok, alors je vais t'aider parce que je pense que celle-ci, elle est Ouais, vraiment... pour le coup, celle-ci, C'est quelque chose. Donc en gros, euh, quand ils disent comme ça, j'ai un bureau énorme, mais j'ai 15 000 trucs qui servent à rien. Voilà. Hop, tac. Donc euh, là, en fait, tu as ils disent, sachant que l'importation et la production de chaque secteur est proportionnelle et de même proportion. Donc c'est une phrase un peu compliquée qui veut juste dire la chose suivante, si je dis pas de bêtises. Euh, la même chose. On va voir, mais c'est en gros, moi je le vois comme ça, si tu veux. ouais, ok. Donc, est-ce que je suis dans le bon sens ou pas? Ouais. Moi j'ai mis lambda, mais bon, eux ils ont, ok, ils ont fait différemment, mais en gros ça veut dire, tu vois, le quotient il est le même pour les trois secteurs. Mhm. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis un, 2, 3. Bon, c'est pas grave. Pas de souci. Et donc si tu as ça, Mhm. tu as, ça en fait, tu as cette relation-là qui se déduit. Et donc, comme tu sais que la balance commerciale, tu vois, c'est genre 373, c'est que c'est la somme des Z moins la somme des Y. Alors la somme des Z, normalement, ça fait 1004, ça c'est dans l'énoncé. Ok, Et la somme des Y, c'est c'est lambda fois la somme des X. ok. Alors, comme j'avais faux, tu vois, ça m'étonne pas parce que j'avais faux avec les X avant. Donc ça, c'est faux, tu vois. Du coup, c'est plutôt, d'après ce que eux, ils ont, 1524. Ok. Donc après, tu vas faire... euh, donc là, ça va tout changer. Alors, j'ai calculatrice qui est là. 2524. On va voir ce que ça fait. Alors, 373 en 1004 divisé. Moins 0,20, ça fait 0,25, ok. Donc, donc si lambda c'est 0,25, alors là il y a tout qui est faux parce que du coup, On va faire 0,25 fois à chaque fois ce qu'on avait trouvé avant dans les imports, dans la production. ouais, exact. Donc ça fait 0,25, 0,25, 0,25 fois. Alors du coup, c'était. Je remonte. Là, je me fais juste alors calcul, hein. Donc si j'ai Pas de souci. faux, c'est pas moi, c'est eux. Alors, 260. Donc j'obtiens 0,25 fois 220, 55. 0,25 fois 1344. Ça fait 336. Et là, 0,25 fois
960, ça fait 240. La question de base, c'était si c'était viable, non? Après. Ouais, Du coup, on va ouais. faire exportation moins importation. Et si c'est supérieur à zéro, c'est viable. Et sinon, ça l'est pas. Non, alors attends. Longue question par question. Donc là, on a trouvé quoi? On a trouvé les Y. Et là, c'était. Sachant que l'importation. Quelles sont les importations? Donc là, on a trouvé la C. Enfin, Ouais. la première partie de la C. Donc déjà, est-ce que la première partie, c'est bon? Ouais, j'ai compris comment faire. Ok. Alors ensuite, on va faire ça comme ça. Alors, la viabilité, je ne l'ai pas fait là, mais je vais te ressortir la formule. Il y a plusieurs formules pour la viabilité. Ok. Je vais te sortir celle que moi j'ai. Non, où est-ce que c'est? Ok. Plus simple. Je vais faire ça comme ça. Puis, donc, ouais, c'était les 6. Donc moi, en fait, j'ai deux versions pour la viabilité. J'ai celle-ci ou celle-ci. Vous avez vu laquelle, vous? Alors, déjà, je pense qu'on ne les a pas vus de cette manière-là. Peut-être on a vu une troisième façon. Je vais essayer de trouver ça. VA. Ah ouais, nous on a vu que la somme. On a vu la dernière, excuse-moi. Ok. Donc, soit on peut faire la dernière. En général, on utilise plutôt la première, en fait, avec les AI et les D. Ok. C'est la même, ils sont équivalents. Donc là, en fait, à chaque fois, il faut faire la colonne de la matrice technologique. Donc, toi, tu fais la première colonne de la matrice technologique. Donc, ça va être 0,2 plus 0,2 plus 0,4 plus l'élément de la diagonale, le premier élément de la diagonale de la matrice d'importation. Alors là, la matrice d'importation, on ne l'a pas calculée avant, mais entre guillemets, on l'a calculée sans faire exprès, puisque si tu remarques bien, lui, ça va être l'élément sur la diagonale de la matrice d'importation. Ok. Parce que, en fait, les éléments sur la diagonale qu'on appelle DI, c'est YI sur XI. Donc ici, c'est 0,25 partout. Donc ta matrice. Vous avez vu la matrice d'importation? On l'utilise pas souvent, j'ai l'impression. En gros, ici, ça va être ça. Ça va être le lambda qui est 0,25. Ok. Tu m'as Euh, dit que DI est égal à YI sur XI? ouais, exact. Du coup, là, tu te retrouves avec 0,25. Après, l'autre, c'est 0 plus 0 plus 0,5. Ce serait la deuxième colonne. Et 0,0502. 0, 0,5, 0,2. Donc, alors, calculatrice. Bon, 0,4 plus 0,408, ça fait 1,25, enfin 1,05, donc c'est plus grand que 1. Ça, c'est plus petit que 1. Et ça, 0,7, hein, c'est plus petit que 1. Donc, si je décale ça, voilà.
Donc le secteur W n'est pas viable. Ensuite, le secteur S est viable. Et le secteur M est viable. Donc, le plus grand, voilà, ouais. Boum. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Donc ça, c'était aussi Leontief l'année dernière. Franchement, à part la C, le premier de la C, là, la première partie, je trouve que c'est assez cohérent en tout cas avec ce qu'on a vu. Et c'est Ouais, c'est plus... juste de faire attention avec la matrice échange à pas inverser les lignes et les colonnes et bien me rappeler des Ouais, formules à chaque parce fois. que le problème, c'est que c'est des exercices à trous, hein. Enfin, qui s'enchaînent. Donc si tu fais faux la première, tu fais faux tout l'exercice. C'est sûr. Donc ouais, faire attention à ça. Mais sinon, le reste, ouais, c'est carré, hein. Alors, attends. Donc, quoi d'autre on a comme exercice? Euh, Il y a les dérivées partielles qu'on peut faire. Ah, on a commencé les dérivés partiels, c'était quand? Vendredi, là. Ok, bah c'est peut-être une bonne opportunité, hein, on va voir. Tac, hop, exo 5. Mais par exemple, avec notre prof, là, les dérivés partiels, vraiment, je pense que tu verrais le cours, t'hallucinerais comment c'est expliqué. C'est-à-dire, c'est extrêmement bien expliqué ou l'inverse? Ah non, l'inverse. On fait énormément d'exemples, c'est c'est pas très compréhensible, justement. J'ai l'impression que tu te perds plus, même si tu as une idée avant de ce que c'est les dérivations partielles, pardon. Tu vas en cours, tu comprends moins, quoi. Grosso Ouais, modo. c'est mieux d'aller, je pense, en visio, déjà, t'as aucune distraction et essayer de comprendre vraiment ce qu'elle dit. Hmm. Bon, on va rester dans l'impartialité vu que c'est enregistré. Faudra On va couper au rester montage. neutre. On va rester neutre. Hop, hop. Tac. Donc, je t'ai montré la fonction qui voulait que tu dérives l'année dernière. Donc, ça, c'est la fonction qui veulent que tu dérives, enfin, qui voulait que tu dérives l'année dernière. Donc, euh, tu veux essayer de faire la dérivée partielle par rapport à x1, ton côté, pour voir ce que ça donne? On peut essayer, hein. Allez, Je vais prendre en photo ta consigne, si ça te dérange pas. voilà, tac. Tu m'as dit par rapport à X1? Ok. Par rapport à x1, ouais. Je peux te dire à l'oral ce que j'ai trouvé, au pire, non, c'est un petit C'est truc. mieux si tu m'envoies une photo. Ok, je te l'envoie alors. Comme ça, je vois l'artiste. Alors, attends. Ah, artiste, je suis pas sûr, mais
On est tous un peu artistes dans l'âme, hein. Allez, on va voir. Tac. Boum. Ok. Euh, Tu peux m'envoyer. Il y a eu des étapes entre les deux ou c'est juste Ouais, direct? en fait, juste, j'ai laissé le terme, on va dire, un peu constant, le x2 carré moins 4, et j'ai fait la dérivée de x1 moins 1. Ok. Ouais, c'est pas mal. Alors, je vais te montrer comment je raisonne. Mais c'est la même chose en fait, hein, parce que moi. Ah, déjà, j'ai trouvé le bon résultat ou même pas? Alors, attends, je l'ai même pas encore calculé moi. Ah, ok, Je vais te dire. ok. Je vais te dire mentalement. Donc, en gros, je t'explique comment moi je raisonne. Donc, moi, je mets une sorte de parenthèse comme ça en prime. Ok, ouais, ouais. Et je me dis, ça, c'est une constante en fois. C'est une constante fois une fonction qui dépend de x1. Donc, la constante, quand elle est en fois, elle reste et elle sort. Je me retrouve avec. Ok, je vais corriger ça. Et après, tu te retrouves avec ça. Après, là, euh, le, le EX1, tu le dérives comme ça, tu vois. Donc, ça fait voilà, F. Alors, la dérivée de 1, ça fait 0. Ouais, Et la dérivée de x1, la dérivée de E de x1, ça fait 2x1, tout simplement. Donc, ça donne ce truc-là. Après, si tu devais dériver, alors, si on suppose qu'on doit dériver par rapport à x2, depuis ici ou depuis là à fond? Depuis celle de base? non, celle d'en haut, tu vois, ça va faire Ok, cette fois-ci 2 x2, E de x1. moins 1. Bon. Ok. Donc Alors, dès qu'il y a un fois, je garde le terme constant. Je suis par rapport ouais, auquel je si c'est n'arrive en pas. fois, tu le gardes. Si c'est en plus, tu le fais sauter. Ouais, ok, je vais me le noter comme ça. Ok. Ok, donc, on va faire ça comme ça. Ah, ok. Donc, maintenant, l'exercice, c'était pas exactement ça. Il voulait que tu cherches les extrémas. Ok. Donc, pour faire les extrémas, je te rappelle, la première étape, c'est d'égaliser. Ah, vous avez pas fait en fait. Faut pas te rappeler parce que vous n'avez pas encore fait les extrémas. C'est-à-dire trouver le max et le min, vous n'avez pas encore fait ça. Ouais, mais on avait fait au premier semestre extra. Ouais, mais c'est pas la même chose. On fait pas de dérivée seconde, on égalise à zéro et on regarde. Pas en. Ok, C'est une autre stratégie, mais je vais te faire le début. En fait, il faut que tu égalises cette fois-ci les deux dérivés à zéro. ok. Ça va te faire un système. Tu égalises à zéro. Et alors, est-ce que tu as une idée de comment résoudre ce système? Alors, déjà par où je vais commencer? J'aurais essayé de trouver justement là le EX1, d'essayer de l'enlever. Comme ça, en premier, j'essaye de trouver le X2. Comment tu vas l'enlever? Alors, attends. Si je divise des deux côtés par EX1, Pour la première ou la deuxième, tu parles? pour la première, je divise par EX1. Ouais, tu peux diviser par x1. En fait, c'est lié au fait que E, c'est positif, donc tu peux diviser par un truc positif. Faire Ok. attention, ça pourrait être zéro. Moi, je Ouais, le ok. vois plutôt comme. Je vais dire comment je le vois. Moi, je le vois plutôt comme un produit fait zéro si l'un des deux vaut zéro. Ah ouais. Si un des deux termes fait zéro, ok. Donc le premier, tu fais le terme de droite, tu regardes, ça fait 2 si je ne me trompe pas. Alors, attends, celui-là, il est impossible, donc on s'en fout. Ouais.
Et là, fais attention de tomber dans le piège. 2 et moins 2. Il y a plus ou moins 2. Et après, c'est pas fini, il faut voir si ça satisfait cette équation. Ok, Donc si x2 il vaut plus ou moins 2, d'après cette équation-là, comme je dois aussi avoir 0 et que x2 il n'est pas 0, parce que en gros je dois satisfaire les deux, le système. Donc comme en haut j'ai déjà plus ou moins 2, je peux pas avoir x2 qui vaut 0 aussi en bas, parce que ça ne matcherait ok. pas les deux. Donc comme x2 il est différent de 0, ça va impliquer que c'est e de x1 moins 1 qui vaut 0. Et donc que tu vas avoir e de x1 égale à 1. Donc x1 égale à ln de 1. Tu prends le ln de deux côtés. Donc ln de 1, je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est 0. Oui. On se retrouve avec deux candidats potentiels. Tu as 0 et 2, et 0 et moins 2. Ah, on faut le voir comme ça, ok. Et tu sais pas si c'est des min ou des max, ou ni l'un ni l'autre. Donc ça, c'est les dérivées secondes qui vont te dire si c'est un min ou un max. Ok. Euh, Est-ce qu'on a le temps de faire une seconde, de faire le truc ou pas? Attends, je vais juste voir si c'est censé prendre des masses de temps ou pas. On peut faire les dérivées secondes, allez, hein. Donc, je reprends les dérivées d'ordre 1. Donc là, c'est la méthode, enfin, c'est l'étape numéro 2, si tu veux. Ok. Donc, j'ai mis l'étape numéro 1 là. Ouais, non. Étape, étape 1. Étape 2. Étape 2. Donc, étape 2, tu dois redériver encore une fois, donc, par rapport à x1. Bon, bah là, ça va rien changer, Ça c'est peut, tout. ouais, justement, Ça va être rien n'a 0. changé. Ça va faire la même chose. Et la Là, deuxième multiplie par 2. là, ça va être... Ouais, tu fais x2, quoi. Après, il y a les dérivées mixtes qui seraient... tu vois, celle-ci. Alors, les dérivées mixtes, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Ouais, c'est la première fois par x1 et deuxième fois par x2. Là, tu choisis l'ordre que tu veux. Ouais, À ça donne le votre, même résultat. ouais, à votre niveau, c'est dans le même résultat. Donc là, je vais prendre la dérivée par rapport à x2, je vais dériver par rapport à x1. Comme ça, si tu veux. Donc, je dérive par rapport à x1, 2, x2, moins 1. Et du coup, là, ça va faire... 2x2 x1 fois x1. voilà, Ok. exact. On avait... Maintenant, je sais pas si Excuse-moi, excuse-moi. je sais pas si tu as déjà Excuse-moi, je vu. t'ai coupé. Ah, ok. Et je disais, je sais pas si tu as déjà vu ce qu'on appelle la matrice H ou pas. En tout cas, ça me dit rien. C'est les dérivées partielles que tu mets dedans. Donc, Ah non, non, on n'a pas vu encore. c'est l'équivalent en fait de la deuxième dérivée, mais pour les fonctions de plusieurs variables. Donc, tu vas mettre celle-ci là.
là, on va prendre un peu d'espace. Et puis celle-ci. Mais du coup, j'ai une question. Ouais, je sais pas. Pour cette matrice H, la diagonale de l'autre côté, du coup, elle va toujours valoir la même chose. C'est-à-dire. Ouais, c'est histoire de par rapport au fait que ça change rien suivant l'ordre. Ok, ok. Donc maintenant, alors j'ai pas mis, mais il faut évaluer dans le point. Donc la matrice H au point 0,2, ça revient à prendre ça, l'évaluer en 0,2, ça, l'évaluer en 0,2, ça, l'évaluer en 0,2. Mhm. Donc ça, c'est évalué en 0,2, ça fait 0 malheureusement. Ouais. Et ça aussi. Ça fait 0, 0. Et 0,2, là, ça fera 4. Donc ça fera 0, 0, 4, 4. T'es d'accord ou pas? Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Ok. Et ça fera 0, moins 4, moins 4, 0. Alors, maintenant, on va conclure, hein, parce qu'on va y arriver, hein. Tac. Tu prends ce point. Il vérifie deux conditions. La première, c'est que les dérivées partielles sont 0, donc le gradient. Alors, vous, le gradient, vous l'utilisez comment? Grade, vous marquez, je pense. Ouais, bah ça, on a commencé à le voir et je saurais pas dire comment on l'utilise, mais on a écrit grade à chaque fois. Ça veut juste dire que les dérivées partielles sont nulles, en gros. Ok. C'est juste ça, tu vois. Donc le grade de f vaut 0, enfin en 0,2 vaut 0, et la matrice H, elle est, donc qui était 0, 4, 0, 4, 0, elle est définie positive. Elle est définie positive ou elle n'est pas définie positive? Attends, que je Si. réfléchisse. Euh, non, si tu fais les valeurs propres de ça fera lambda carré moins 4. Je sais pas si tu vois, si tu fais les valeurs propres, ça fera lambda carré moins 4 égale à 0, donc ça fera lambda égale à plus ou moins 2. Je sais pas si tu as déjà vu pour montrer qu'une forme quadratique est définie positive et tu peux faire avec les valeurs propres. Vous avez vu ça ou pas? Euh, non, pas encore. Vraiment, on a fait le tout premier cours vendredi, là. Pour les Enfin, formes quadratiques? ouais, fin mercredi et vendredi. Ok, vous êtes en retard alors par rapport aux autres. Mais en gros, une façon de le voir, c'est si tu calcules les valeurs propres de la matrice. Donc je sais pas, cette matrice-là, tu vois ce que c'est les valeurs propres? Oui. Là, les valeurs propres, ça va faire det de a moins lambda i. Si tu fais det de a moins lambda i, ça fait lambda carré moins 4. Pourquoi j'ai mis lambda carré moins 4? C'est lambda carré moins 16. Ok. Donc ça va te faire plus ou moins 4. Donc en gros, ça va te faire une valeur propre qui est 4, une valeur propre qui est moins 4. Et donc, la forme quadratique est indéfinie. Indéfinie. Et donc, le point 0,2, c'est un point sel. Alors, tu vas me dire, c'est quoi un point sel? Parce que vous n'avez pas encore vu ça. Un point sel, c'est un point qui n'est ni un maximum ni un minimum. Ok. Je vais te le montrer en visu là après. Il me semble que pour 0-2, c'est la même démarche. Alors, attends. Parce qu'en gros, la règle, c'est si la forme quadratique elle est définie positive, c'est un minimum. Si elle est définie négative, c'est un maximum. Si c'est indéfini, c'est un point sel. Tu verras ça dans les prochains cours, je pense. Donc là, je refais la même chose. Mhm. Puis ça me donne le même résultat parce que moins. Oh, attends, une seconde, qu'est-ce qui se passe? Ah, les gens sonnent chez moi.
Des gens bizarres. Pas de souci. Chez moi, c'est un immeuble très protégé, il y a des caméras partout, tout, donc que le gars il ait réussi à sonner chez moi, c'est un peu bizarre. Mais Ok. surtout pour poser une question bizarre. Bref, et j'étais en train de te dire, euh, Ça va te donner la même chose, je crois, tu m'as dit. ouais, parce que moins 4 ça fera 16 de toute façon. Donc, comme ça fait 16, euh, enfin, en gros, l'autre c'était 4 là c'est moins 4 mais quand tu fais les valeurs propres, ça ne changera rien. Ok. Et du coup, ça fera encore indéfini, donc ça fera, je mets un moins là, ça fera un point sel aussi. Alors après, je vais te montrer ce que c'est qu'un point sel, parce qu'à mon avis, pour toi, Ouais, c'est nul. graphiquement, je sais pas du tout à quoi ça donne. Ouais. Tu utilises GeoGebra ou bof? Je sais même pas ce que c'est pour être honnête. Ah ouais, ok. C'est une application où tu peux Ah si, ok, oui, je le vois. tracer en fait. Oh, on m'avait montré, c'est assez stylé. Donc en fait, je vais prendre la fonction, je vais la tracer sur le, tu vois. Donc je vais mettre XY au lieu de tu vois, X1, X2. Donc ça va faire E X de X moins un fois Y carré moins 4. Ok. Alors je vais te montrer sur screen. Ah oui, ok. En fait, pourquoi on appelle ça un point sel? Je sais pas si tu vois. Alors, donc, on a trouvé 0,2 et 0 et moins 2, 0. Enfin, c'était quoi? C'était. 0,2 et 0,-2. Voilà. Donc, comme tu peux le voir, il y a deux points un peu space. C'est cela, c'est celui-là Mhm. et celui-là. Je vais essayer de- Ouais, Ok. Ces deux points-là, on les appelle points sel parce que ça ressemble un peu à une selle de cheval, tu vois. Parce ah, qu'en fait, si tu zoomes, si tu regardes, c'est ni un maximum ni un minimum parce qu'en fait, quand tu arrives comme ça fait un min. ouais. Mais quand tu arrives comme ça fait un max. Ça dépend de où on regarde. Ouais. Ok. En gros, ça dépend de la direction dans laquelle tu arrives au point. Si tu veux. Ouais, Du coup, ils appellent ça un point sel parce que souvent, enfin, la fonction qui reflète plus ça, c'est plutôt celle-ci. Voilà. C'est la fonction classique x carré moins y carré. Ça, ok. c'est un point sel plus classique, tu vois, comme tu peux le voir. Si tu arrives là, ça fait un max. Du coup, depuis en bas, ça fait un mine. Ouais. Depuis en haut, ça fait un mine. Ouais, exact. Donc, tu as une matrice et tu as un vecteur propre aussi à la matrice qui est V1. Et là, la première question, c'est vérifier que V1 est un vecteur propre et trouver lambda 1. Du coup, on doit faire moins lambda à 3 et 2. 3 et 2. Donc, quand tu as une... Attends, donne-moi juste la méthode. Quand tu as une question comme ça, là, dans le A, tu sais quoi ta méthode? Euh, je me rappelle, j'avais fait ça dans les exercices. C'est quoi déjà? Bah, on met moins lambda Mhm. sur ceux en diagonale. Ouais, Puis après, on fait comment on dit déjà? Le déterminant. déterminant. Ouais. Ouais. Ça, c'est ce qu'il faut faire en général, mais pas dans ce genre de questions. Pas Ah, pour la A. Donc, faut pas confondre. Si la question, c'est déterminer tous les valeurs propres de A, là, il faut faire det de A moins lambda I.
Ouais. Et, et après, trouver le vecteur propre après ça. Maintenant, si ta question c'est, comme ici, montrer que V1 est un vecteur propre, il faut faire A fois V1. Alors, je sais pas si tu te rappelles la définition d'un vecteur propre, c'est si c'est égal à quelque chose fois V1, le quelque chose c'est le lambda. Tu te rappelles de ça ou ça te dit rien du tout? Euh, Genre, en gros, si on donne un vecteur, on dit vérifie que c'est un vecteur propre, il faut que tu fasses A fois V et que tu montres que c'est quelque chose fois le vecteur. hein. C'est. Parce que, imagine, je sais pas, alors là, c'est un truc sympa, hein. Genre, je sais pas, tu vois, genre, imagine, t'as une matrice immense. Ça peut arriver à l'examen. Et t'as un vecteur immense, et on te dit montrer que ce vecteur-là est un vecteur propre. Tu fais le produit de la matrice du vecteur, et tu montres que ça fait quelque chose fois un nombre, je sais pas, 5 fois ce vecteur. Et du coup, la valeur propre, c'est 5. Il sera toujours plus simple de faire comme ça que de trouver toutes les valeurs propres et tous les vecteurs propres. Si c'est que enfin, une question. Du coup, là, Donc, il faut faire A fois V. A fois V, ouais. Donc, si je fais A fois V1, bah, si tu fais le calcul, ligne fois colonne, 3 2 fois un moins un. Enfin, non, je répète. 3 2 fois un moins un, ça fait un. Ça fait ouais, ouais. Et après, un Ouais, ça 2 fait un moins. moins un, ça fait moins 1. Du coup, A fois V1, c'est un fois V1. Donc, le lambda, donc V1, c'est bien un vecteur propre, et le lambda que tu cherches, c'est un. Lambda. Comment on fait pour comment on est passé. Pourquoi il y a un devant? À la base, il n'y en avait pas, mais tu sais, c'est comme si je te dis 3, c'est un fois 3. Et pourquoi on met un 1? Parce qu'en fait, si tu veux comprendre, si tu veux savoir quelle est la valeur propre associée, c'est genre quel est le nombre devant, tu vois. Donc si tu as de la chance, tu fais A fois V1 et c'est 2 fois V1, bah c'est bon. Tu vois, tu peux clairement voir que la lambda c'est 2. Ah, là, c'est Et 1. S'il n'y a si, rien, c'est que c'est un. enfin, s'il y a rien, ouais, c'est-à-dire qu'il y a un imaginaire là. Ok. C'est un. Donc c'est la première question. Ensuite, deuxième question, trouver lambda 2 et V2. Alors là, ça fait du sens de faire det de A moins lambda I, tout ça, tu vois. Ouais, ouais. Donc là, je l'ai fait, je trouve ça. Après, je fais le delta. Et je trouve un et 4. Un, on l'avait déjà trouvé, donc il reste le 4. On l'avait déjà trouvé, ok. Mais imaginons, on n'avait pas trouvé le un. Ce serait lequel entre les deux? C'est les deux? La réponse? Là, si tu veux, il n'y a que deux valeurs propres, donc enfin, t'aurais pas pu avoir cette situation. Ouais. Bah, s'il te demande la deuxième valeur propre et qu'il n'y en a que deux, tu peux pas en avoir deux à choisir, tu vois. Mais s'il te Mhm. demandait toutes les valeurs propres et que tu en avais déjà trouvé une et qu'il y en a trois, bah tu prends les deux autres. Tu dois faire avec les deux autres. Ok. Donc là, tu cherches les vecteurs propres. Je sais pas si tu te rappelles les vecteurs propres. Tu fais A moins lambda I, t'échelonnes. Donc tu te deviens ça. A moins lambda I. Genre ici, lambda c'est 4. C'est lambda 2. Donc tu fais A moins 4 fois I. Ça A donne ça. moins 4 fois I. Ouais, ça donne ça. Mais 4 fois I, c'est 4 fois les matrices identité. C'est des 4 donc sur la un diagonale. 0 0 1. Ouais. Genre, tu vois, ta matrice de base, c'est celle-ci, tu vois. Donc, tu fais 3 moins 4 et 2 moins 4 quoi. C'est ça que ça veut dire faire A moins 4i, parce que 4i, c'est 4 sur la diagonale. Mais le I, dans tous les cas, du coup, ça sera moins 4. Non, i tout seul, c'est que des 1. Mais quand tu fais 4 fois i, ça fait que des 4 sur la diagonale. Et après, quand tu fais A moins 4i, tu vois. Ah Genre, ouais, 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 je vois. Ok. Ouais. A moins 4 fois i. Du coup, tu vas te retrouver avec faire moins 4 sur la diagonale, tu vois. Ok, ouais. Donc,
t'arrives sur, Ouais. t'arrives sur ça. Puis après, là, je sais pas si tu te rappelles, mais là, il y a un truc imaginaire avec que des zéros. Là, c'est x1, là, c'est x2. Et comme il y a un pivot sur x1 et pas sur x2, x1, il est pivot et x2, il est libre. Tu te rappelles cette histoire? Ouais, ouais, je me rappelle. Ouais. Mais en haut, c'est comment on est passé de haut en bas? J'ai fait juste ligne. Ah, ok. Et J'ai je fait mets. ligne 1 plus ligne 2. Enfin, j'ai ajouté la ligne 2, la ligne 1, et après, j'ai multiplié par moins 1. J'ai fait. J'ai mis dans la ligne 2 plus ligne 1. Du coup, ça m'a fait que des zéros là. Et après, j'ai multiplié par moins 1 cette ligne qui avant était celle-ci, quoi. Ouais, Donc, une fois que tu es là, alors là, je suis allé un peu vite, mais je suis allé un peu vite pour aller là. Mais d'abord, là, tu as x1 moins 2, x2 égale à 0. Et du coup, x2 égale à s. Et donc, ça fait x1 égale à 2, x2, donc 2s. Et x2 égale à s. X. Ah, du coup, c'est x1 moins 2x2. Ouais, x1 moins 2, x2 égale à 0, mais du coup, ça fait x1 égale à 2, x2. Tu vois ou pas, Ok, ça fait ouais. Ah simple. ouais, x2 est égal à s, ok, ouais, ouais. Voilà. Ouais. Du coup, un des vecteurs propres, si tu prends s qui vaut 1, c'est 2, 1. Tu prends s, ah ouais, s est égal à 1. Du coup, v2 est égal à 2, 1. Mhm. Ça va ou pas? Comment on a du coup trouvé 2, 1? Tu prends s qui vaut 1. 2 fois 1, ça fait 2, et 1, c'est 1. Ah, on peut prendre n'importe quel nombre. Ouais, parce qu'ils en voulaient juste un de vecteur propre, si tu remontes. Trouver lambda 2 et v2, quoi. Ok. Ça marche? Ouais. Ok. Ensuite, question C. Écrire 3 3 comme combinaison linéaire de V1 et V2. T'as une idée de ce que ça veut dire? Combinaison linéaire ou ça te dit rien du tout? Euh, combinaison binaire, non. C'est pas un système millénaire, ça n'a rien à voir. Non, pas directement en tout cas. Ok. T'as une idée ou pas vraiment? Pas vraiment. Combinaison linéaire, vous avez vu ce que c'était ou ça dit rien comme mot? Peut-être si je vois visuellement, oui. Et de nom, je me rappelle plus trop. Ouais, c'est bien. Ok. Donc, en fait, on dit que 3 3 est une combinaison linéaire de V1 V2 si tu peux écrire 3 3 comme A fois V1 plus B fois V2. Ça va ou je t'ai perdu? Ouais. On rajoute un A et un B. Ah, ça veut juste dire, non, ça veut juste dire en français, genre, ça, c'est une combinaison linéaire de ça et ça. Si, en gros, quelque chose fois lui plus quelque chose fois lui, ça donne lui. Hein, on met un A et un B Donc, devant. en gros, tu cherches ce que c'est, mais quelque chose fois V1, plus quelque chose fois V2, c'est égal à 3 3. Et toi, tu cherches les deux quelque chose, là. Ah, ok. Ça et ça. Ouais. Alors, comme ils sont inconnus, que tu les connais pas, tu leur donnes des noms de lettres. Bon, j'ai appelé ça A et B, mais tu choisis la lettre que tu veux en soi. Ouais. Bon. Donc, est-ce que tu as une idée de comment résoudre ça, comment trouver A et B ou pas du tout? Sachant que V1 et V2, tu les connais, hein. Eux, tu les connais, hein. Bah, on remplace V1 et V2. Voilà, tu remplaces V1 et V2. Et du coup, tu vas te retrouver avec ça. On fait, Mais en euh, fait, ça, c'est ça. on fait comment pour passer? Ah ouais, AB plus B2. Ok. Ouais. Et je sais pas si t'es d'accord que ça, c'est ça. Produit matriciel, tu vois, parce que ça fois ça. Ah ouais, 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 ouais. C'est ligne fois colonne. Mhm.
Donc reviens, ça, enfin, ça revient à résoudre le système. Alors, je suis un peu trop, allez, un peu trop vite, mais genre, oublie ça. C'est comme si tu résolvais ça, en fait. Tu me suis ou Ouais, pas? ouais. Ouais. Alors, je sais pas si tu te rappelles, pour résoudre un système comme ça, tu fous ça à gauche, tu fous ça à droite, tu mets une barre et t'échelonnes. Mhm. Et les A et B, ils... Les A et les B, c'est un peu comme ton X1, X2, ils apparaissent pas quand tu vas échelonner. Ah ouais, ok. Bon, après, t'échelonnes, hein, je te passe tes croustillants. T'arrives sur ça. Ouais. Du coup, après, là, A est égal à -1 et B est égal à 2. voilà, t'as fini. Parce que tu cherchais A et B. Ouais, Du coup, tu te retrouves là. Donc, on a fini la C, qui était montrer que c'est une combinaison, donc, enfin, écrire comme combinaison, donc, ouais. en gros, trouver A et trouver B.